À la boucherie sur Main Street, Ivy reçut un message. Elle reçut un message qui apparut d'abord comme un simple message sur répondeur, un message de Ali, qui disait qu'elle était en danger dans la maison, qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Elle avait une voix calme et apaisée, elle était sur le fauteuil avec un couteau et elle attendait, dans l'obscurité dans le salon, avec son fils qui dormait près d'elle. Ose. Mais 5 minutes plus tard, un appel retentit. Ivy décroche. Ali était en panique. Elle criait. Elle ne pouvait s'empêcher de crier, elle ne savait plus parler correctement. Elle était en panique totale. Ivy prit la voiture tout de suite. Elle prit tout de suite la voiture, une Volvo XC90. Et elle prit tout de suite une Volvo XC60. Et ensuite, elle partit, elle revint à la maison. Quand elle revint à la maison était décorée sur sa porte. Sur sa porte, la maison était décorée d'un smiley rouge avec du sang. Il venait d'être remarqué par la secte. Mais à l'intérieur, est-ce que réellement Ivy avait le pouvoir d'imaginer ce qui allait se passer, qu'elle allait s'attendre à ça? À l'intérieur, elle voyait Ali, qui était paralysé dans le noir avec Ozzy à côté d'elle, qui était en train de dormir. Elle venait de lui lire une histoire pour enfants, et pas sa BD sur le clown Twisty. Elle venait de lui lire une histoire pour enfants. Ozzy s'était endormi, elle avec un couteau à la main, paralysée. Tout simplement paralysée, sans voix, sans cri, sans hurlement, assise par terre, la couverture sur elle pour se protéger, assise au coin d'un fauteuil et au coin de la fenêtre. Sur la fenêtre, encore des marques de sang, des marques de mains qui traînaient tout le long de la fenêtre. Ivy dut venir la prendre. Ivy dut venir la prendre par le bras, par les épaules, la conduisant ainsi à l'intérieur. Mais elle ne s'attendait pas à ce que les murs grouillent, de trous. Les murs partout grouillaient de trous, des alvéoles un petit peu partout, comme si on était à l'intérieur d'une ruche. Sortant de l'obscurité, une femme au visage gris, aux yeux déformés et blancs. Une femme au visage gris, aux yeux déformés et blancs, l'air d'un visage fondu. L'air d'un visage fondu, comme son visage avait fondu, comme du vulgaire fromage, comme si son visage avait fondu. Elle était en train d'arriver, et cette femme nue, aux seins qui pendent, avec sa peau qui était complètement fondue, comme si elle était passée dans un brasier de flammes. Et qu'elle en avait profité 1 minute pour y poser ses pieds sur les cendres brûlantes, et qu'elle avait attendu que sa peau puisse se mettre à fondre. Qu'elle l'avait attendu pendant 1 minute, comme si elle était passée au travers d'un brasier de flammes. Elle avançait, la peau fondue, les seins qui pendent, les clavicules cassées, et partout sur sa peau, un petit peu partout, sur ses épaules, sur ses bras, sur ses épaules, sur ses bras, sur ses joues, sur ses fossettes, au-dessus de ses yeux, sur son front, en dessous de ses yeux, sur son nez. Sur son nez, on pouvait voir à l'intérieur de son visage, depuis l'intérieur de son nez, des alvéoles collées un petit peu partout sur sa peau, des insectes, des termites et des cloportes un petit peu partout qui sortaient. Des cloportes, des insectes qui se cachaient à l'intérieur et qui sortaient un petit peu partout. Et ces petits insectes qui sortaient partout de ses alvéoles sur son corps, de sa peau rongée, toute sèche et grise, elle était en train d'avancer. En réalité, ce n'était qu'un costume qu'une femme était en train de porter. Elle portait un couteau à la main, une énorme machette qui trempait et baignait dans le sang, la lame en particulier. Elle s'avançait. Ali était pétrifiée, elle ne savait plus que crier, elle ne savait plus comment s'exprimer. Paralysée par la peur, elle s'est mise à hurler. Quand la police est arrivée, il était déjà bien trop tard. Quand la police est arrivée. Les clowns sont arrivés tous les uns après les autres. Ils les ont arrêtés. Mais en réalité, ces clowns qui les ont arrêtés n'étaient qu'une simple banale copie. Envoyée par Kai. Cette simple banale copie de leur clown,
envoyé par Kay pour les effrayer, était un moyen beaucoup plus intelligent de pouvoir rentrer dans la maison par la suite. Une fois qu'ils étaient rentrés dans la maison par la suite, les policiers sont partis, encore une fois seulement au moment où Ivy et Ali se sentaient enfin en sécurité et avaient enfin le pouvoir de dire ce que cette secte leur avait fait. C'est à ce moment-là qu'ils sont partis, mais la nuit, en éteignant tout, dans le salon, dans la cuisine, en éteignant toutes les lampes, elles réentendirent la table tomber, réentendirent les chaises contre les murs et réentendirent les fenêtres se fracturer. Ce soir-là, elles descendirent toutes. Elles descendirent toutes les deux, et en descendant, ce qu'elles vurent, un message sur le mur, Get out, partez tout de suite. Partez tout de suite, get out, accompagné d'un message en dessous, run, courez. Peut-être voulait-il les faire courir, peut-être voulait-il simplement les effrayer. Mais ce message était clairement une sorte de contre-attaque, une sorte d'attaque vulgaire et obscène qui était à l'intérieur de leur maison, gravée, marbrée dans la pierre, installée avec une main le long du mur, écrit tel un récit, écrit avec du sang, sur le papier peint blanc de la cuisine. Et la police a eu beau, encore une fois, regarder les dégâts, ce n'était que des dégâts matériels pour eux. Pour eux, ce n'était que des dégâts matériels, causés par un vandale. Le vandale faisait justement partie de la secte, c'était ce que Hailey et Ivy se tuaient à leur dire, mais personne ne les écoutait, à croire qu'elles n'étaient pas devant eux et qu'elles étaient presque invisibles. Car pour la police, ce n'était que des dégâts matériels, un simple vandalisme en pleine nuit. La police fonctionnait encore comme si cette secte n'avait jamais existé. Elle fonctionnait encore selon les lois de l'Amérique. Mais ce n'était pas assez pour arrêter toute une secte qui se posait du côté des personnes qui ont voté pour Donald Trump.